Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit poney vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Allez, Yakari, dépêche-toi! J'arrive! J'arrive! C'est pas trop tôt? Où allez-vous? Hé! Vous êtes pressé? Corbeau Hardy nous attend. Oui, il a besoin de nous pour capturer un nouveau Mustang. Ah bon? Je vais venir avec vous. Impossible! Quoi? C'est trop dangereux pour toi, Arc-en-Ciel. On peut rencontrer toutes sortes de bêtes dangereuses dans la forêt. Notre Mustang ne doit pas être bien loin. On va l'attraper avant le coucher du soleil. Et tu sais qui va le voir le premier, Yakari? Personne, si vous continuez à faire tout ce bruit. Chut! Arrêtez! Il a rejoint son troupeau. Là, ils se sont séparés. La question est, de quel côté est parti le Mustang que nous cherchons? Là-bas. Là-bas! Silence! On a échappé belle. Cette fois, nous ne l'attraperons plus. Mais c'est bien dommage. Ce Mustang aurait été vraiment très utile pour la tribu. En effet. Vous avez encore des choses à apprendre, les papouses. Dispersez-vous pour améliorer les recherches. Là. À votre avis, de quel animal s'agit-il? Oh, ça, un élan, bien sûr. C'est un wapiti. Tu as raison, Yakari. Bien observé. Et d'ailleurs, il n'est pas loin de nous. Et là, plus difficile. Vous avez une idée? Un serpent à sonnette. Cette fois encore, c'est une bonne réponse, Yakari. Et que doit-on faire quand on croise la piste d'un serpent à sonnette? On ne doit pas la franchir. Et Et il faut demander la permission à l'esprit du serpent. Bien répondu. je le savais. Pourquoi vous affronter? Quand vous vous entraînez, vous faites de bons pisteurs tous les deux. Allons-y.
Graine de bison, le meilleur des pisteurs, va débusquer un animal exceptionnel. Hé, il a dit qu'on était bons tous les deux. Attends-moi, graine de bison. Il faudra veiller à être un peu plus discret, les papouses. On va voir si notre ami est un grand pisteur. Hé, là! Je parie que tu ne sais même pas ce que c'est. Mais si, facile, un canard. Un canard? Ah oui, allons vérifier ça. Hé, mille gueules! Salut, Yakari. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? C'est graine de bison, il a vu tes traces, il t'a pris pour un canard. Moi, un canard? Ton ami avec une trompe et l'esprit en verre de fer. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? D'accord, c'est un castor. On n'a pas idée d'avoir des pattes palmées quand on est couvert de poils. Allez, arrête de faire cette tête, graine de bison. Yakari, viens voir ça. Quoi encore? Un castor à plumes? On dirait une... Oh, une empreinte de bison. C'est la plus grande que j'ai jamais vue. Elle est vraiment énorme. Le plus gros bison du monde. Un bison géant. Si on le trouve, on deviendra les pisteurs Sioux les plus respectés. Oui, tu imagines, Yakari? Si en plus on pouvait le capturer. Respect pour les meilleurs chasseurs de la tribu. C'est incroyable. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La piste se sépare en deux. Deux bisons? Comme si le bison géant s'était divisé en deux. Suivons chacun une piste différente, d'accord? Tu imagines? S'il y en a deux, cela nous en fera un chacun. Qu'en penses-tu, petit tonnerre? C'est étrange en effet, mais celui qui sait dit souvent que la nature est pleine de surprises et qu'on ne peut jamais tout connaître. C'est peut-être le bison géant. Ah, c'est toi. On tourne en rond. Bon, il reste une piste à suivre. Tout ça n'a aucun sens. Ah, regarde ça. Un autre mystère à élucider. Le canyon. Le bison n'a pas pu s'envoler. Et pourquoi pas? Si c'est un bison magique. Il doit y avoir une autre explication. Allons voir de l'autre côté. C'est impossible. Il n'a pas pu sauter, c'est bien trop large. Bien sûr que non. Il a volé au-dessus du canyon. Un bison volant. Je n'y crois pas. Moi non plus, mais j'aimerais comprendre. Hé, Yakari, viens voir. Qu'est-ce qu'il a bien pu voir cette fois-ci? Allez! Tu ne vas quand même pas me dire qu'il a grimpé dans cet arbre. Hé, pourquoi pas? Si c'est un bison magique. Ah là oui. En tout cas, il est redescendu, le bison magique. Et la trace est très récente. Il n'est pas loin. On va le débusquer. Suivons-le quand même. Incroyable. Le bison géant est venu ici, Yakari. Quoi? Il serait entré dans notre campement? Il a dû se faire remarquer.
Il n'y a plus aucune trace. Il a encore dû s'envoler. Je t'assure, Arc-en-Ciel, c'est incroyable. Une empreinte énorme, plus grande que tout ce que tu as jamais vu. Un bison géant? C'est extraordinaire! En effet. Oh, comme une montagne. Et en plus, il vole. Pas vrai, Yakari? Ça, on n'en est pas tout à fait sûr. Un bison géant? Et en plus, il vole? Et il grimpe dans les arbres. On l'a vu. Vous l'avez vu? On a vu son ombre, gigantesque. Et on l'a entendu. Pas vrai, Yakari? Un souffle énorme, comme le vent qui descend des montagnes en automne. Et son haleine, oh, horrible. Incroyable! Lourd, méchant, énorme. Et à quoi ressemblaient-elles, ces empreintes? C'est facile, je vais t'en dessiner une. Elles étaient exactement... Comme celle-ci? Un bison qui vole! Regardez, je vole! Je vous ai bien attrapé. Les grands pisteurs qui ne volent pas d'une squaw avec eux. Quoi? C'est pas possible. Les empreintes étaient très bien imitées, Arc-en-Ciel. J'aurais presque pu m'y laisser prendre. Elle vous a donné une bonne leçon de modestie. Un bison géant et qui vole en plus. Qui grimpe aux arbres. Attends que je t'attrape, bison volant. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Surtout ne faites aucun bruit. Nous sommes sur le territoire d'un puma. Il ne faut pas nous faire repérer. Oh, Brouge, c'est seulement un mulot. Tiens-toi tranquille. Tu transmets ta peur aux autres chevaux. Ça suffit. Maintenant, à cause de toi, le puma sait que nous sommes là. Nous sommes tous épuisés, longue nuit noire. Laisse-la. Ce n'est qu'une pouliche. Elle est craintive. Elle met tout le troupeau en danger. La faute d'un seul peut nous coûter très cher. Oh, Brouge, reviens. Laisse-la partir. Elle reviendra quand elle sera calmée. Et tu prétends être un chef? Plus vite, petit tonnerre. Plus vite, yahoo. Ya. À nous la rivière. Yakari.
n'as rien? Non. Non. Oh. Tiens. Ça t'apprendra à me jeter à l'eau. Oh. Petit tonnerre, regarde. Oh. Ce sont ces pierres qui font les éclats de lumière. Regarde. Ça fera un joli cadeau pour Arc-en-Ciel et... Aube rouge! Un cheval sauvage. Et seul, c'est étonnant. N'aie pas peur de nous. Que se passe-t-il? Tu as l'air affolé, non? Je peux te faire confiance, petit homme. Je suis Yakari, l'ami des animaux. Ma petite pouliche, Aube rouge. Elle s'est enfuie. Mais pourquoi? Elle a très peur de notre chef, Longue Nuit Noire. Pour quelle raison? Il lui a fait peur parce qu'il est dur et autoritaire. J'ai vu Aube rouge partir vers la rivière, mais j'ai perdu sa trace, malheureusement. On va t'aider à la retrouver. Il faut faire vite. Le puma rôde. Et elle est si jeune. Cherche par là-bas. Et nous irons de ce côté-ci. Des empreintes, sûrement celles d'Aube rouge. Là, Yakari, on dirait... Celle d'un puma, oui. Il poursuit la pouliche. Dépêchons-nous. Il n'est plus très loin. Ya! Allez, petit tonnerre. Aube rouge, sauve-toi. Un puma te poursuit. Ya! 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 Attends, ya! Aube rouge, où est-elle? Elle a dû s'enfuir. Elle doit être en sécurité maintenant. Ce n'est pas sûr. Tu sais, les pumas abandonnent rarement leur proie. Le puma l'a retrouvée. Laisse-la tranquille! Petit tonnerre, attention! Ya! Ya! Aube rouge, tu n'as rien? J'ai eu si peur. Sans vous. Oh, merci. Il ne faut pas rester là. Il reviendra d'un instant à l'autre. Si tu voyais Longue Nuit Noire, il est si grand, si fort. Il me fait tellement peur. Mais en tant que chef du troupeau, il doit te protéger. Il n'aurait pas dû te pousser à partir. Regardez. Reste calme. Si tu me fais confiance, on réussira à lui échapper. Hé, là-bas, petit tonnerre, le ravin. Viens, Aube rouge, suis-nous et fais exactement comme moi. Je n'y arriverai jamais. Mais si, tu n'as pas le choix. Il faut le franchir. Garde ton sang-froid. Allez! J'ai réussi. J'ai réussi. Ouh, nous sommes tranquilles pour un moment. J'espère seulement qu'il ne trouvera pas de passage. Allons-y. Non,
J'ai trop peur. Je ne veux pas retrouver les miens. Ta mère t'attend. Elle doit s'inquiéter. Tu ne connais pas Longue Nuit Noire. Non, mais nous t'accompagnons pour t'aider et tout expliquer s'il le faut. Longue Nuit Noire sera furieux contre moi. Je suis trop heureuse. Mais tous les chevaux sont craintifs. Oui, regarde Petit Tonnerre. Il a toujours peur de l'orage et des serpents. Et du carcajou. C'est le rôle du troupeau et de son chef de protéger les plus faibles. Je vais parler à Longue Nuit Noire. Non, c'est moi qui le ferai. Il m'écoutera, moi. Je suis un poney. Tu as raison, Petit Tonnerre. Il ne doit pas faire confiance aux humains. C'est beaucoup trop dangereux. Il est très agressif. Laisse faire, Petit Tonnerre. S'il a décidé quelque chose, on peut compter sur lui. Rejoignons ton troupeau. Tu m'as bien fait confiance pour franchir le ravin. Je vous accompagne. Non, je ne veux pas m'approcher davantage. Je ne peux pas. Restez ici et laissez-moi m'occuper de ce Mustang. Fais bien attention à toi, Petit Tonnerre. Oui, ne t'inquiète pas. Il est très courageux. Ça va aller. Vas-y, Petit Tonnerre. Montre-lui qu'il ne te fait pas peur. Ce grand Mustang ne renoncera pas. Et Petit Tonnerre va s'épuiser. J'ai confiance en lui. Mais oui, j'ai une idée. Voilà. J'ai réussi. Maintenant, veux-tu m'écouter? Je ne te connais pas. Je n'ai rien à te dire. Je n'ai jamais vu Longue Nuit Noire reculer. Moi non plus, jamais. On dirait qu'il a peur. Qu'as-tu de si important à me dire? Il s'agit de... Un puma! Il attaque un de mes chevaux! Allons-y! C'est ma mère! Arrière! Lâche! Tu n'as rien. Mère! J'ai été injuste, c'est vrai. J'étais inquiet pour ma horde. Je craignais de ne pas savoir défendre les miens contre le puma. Tu as très bien su le faire. Désormais, je saurai me montrer juste et protecteur. Petit Tonnerre, tu m'as vraiment impressionné. Tu as été courageux. Hé! Arrête, Petit Tonnerre! Je me suis bien moqué de toi, Yakari. Tu ne t'imagines tout de même pas que ton meilleur ami a peur des papillons?
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Il y a un attroupement autour d'un chasseur. Va le voir, Yakari, tu me raconteras plus tard. C'est une griffe d'ours. Un talisman de grande valeur. C'est en chassant l'ours que tu l'as eu? L'autre nuit, je dormais dans la forêt. J'ai rêvé que j'étais attaqué par un grand ours féroce. Mes flèches n'arrivaient pas à le toucher. Mais... Je me suis réveillé. Mon cœur était rempli de peur. Privé de force et de courage, je décidai de rentrer au campement. Soudain, un grand ours m'a attaqué. Exactement comme dans mon rêve. Mais alors, ton rêve t'a averti de ce qui allait se passer. Ce fut un combat terrible, mais cette fois, j'étais prêt. J'ai vaincu le grand ours. Grâce à ce talisman, je ne ressentirai plus la peur et mes flèches iront droit au but. Corbeau Hardy, prête-moi ton talisman. Il me sera très utile. Nuage d'orgueil, un talisman est un objet sacré. Il ne se prête pas. Voilà des semaines que je n'arrive plus à chasser. Cette griffe peut me rendre force et courage. Prête-la-moi. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas prêter mon talisman. Et pourquoi ça? C'est contraire à la tradition. J'en ai plus besoin que toi, si tu es mon ami. Je suis ton ami, mais tu me demandes une chose impossible. Chasse ta colère, nuage d'orgueil, et prends la main de ton ami. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus de tribu. Tu aurais dû voir ça. Il a refusé la main tendue par Corbeau Hardy et ensuite il est parti. Sans se retourner. Celui qui sait, toi qui parles aux esprits. Peux-tu guider les rêves de Nuage d'orgueil pour qu'il gagne son propre talisman? Hélas, c'est impossible. Les rêves sont un mystère. Ils surviennent, mais on ne peut pas les réclamer. Mais alors, comment faire pour aider Nuage d'orgueil? Il y a d'autres forces que celles des esprits. L'amitié, par exemple, ou l'entraide entre chasseurs. Nuage d'orgueil a eu tort de refuser la main tendue par un ami. Grand esprit, il n'y a que toi qui puisse m'aider. Il me faut un talisman. Accorde-moi la vision d'un grand ours. Grand esprit, pourquoi tu ne réponds pas? Moi, je sais pourquoi. Encore toi, Yakari. Le grand esprit ne peut pas te donner un talisman. Va-t'en d'ici. Il ne t'enverra pas non plus de vision. Ce n'est pas comme ça que tu obtiendras ce que tu désires. Qu'est-ce qu'un papouze peut connaître de ces choses-là? Quoi? C'est celui qui sait qui me l'a dit. Il a dit surtout que tu ne devais pas refuser la main tendue par tes amis. Ce que je veux, c'est une griffe d'ours. Et si le grand esprit refuse de m'aider, alors je me vengerai de lui. Je tuerai le premier ours que je rencontrerai. Ah non! Tu n'as pas le droit de faire ça. Un vrai chasseur ne tue jamais par vengeance. Ah oui? Essaie donc de m'en empêcher, papouze. Hé! Suivons-le, petit tonnerre. On ne peut pas le laisser tuer un ours.
Tiens-toi bien, Yakari. Il est courageux, mais le ravin le fera renoncer. Attention, petit tonnerre! Arrête-toi! Tu n'as plus confiance en moi? Incroyable! Il a réussi à passer. Il va falloir ruser. Ne le perds pas, petit tonnerre! Yakari est très courageux, mais pas très malin. Ah bon? Qui n'est pas très malin? Oh non! Mais comment tu fais? Mon poney est très vaillant. Demande-lui de me suivre dans la montagne. Attends! Nuage d'orgueil! Tu dois renoncer à ton projet! Tu abandonnes, Yakari? Cette escalade est trop dangereuse. Cherchons un autre chemin. Non! Cela prendrait trop de temps! Je n'ai plus le choix. Je dois le suivre. Sois prudent, Yakari. Il prend beaucoup d'avance. Oh, tu fais moins le fier sans ton poney. Bonjour, Yakari. Eh, mais je connais cette drôle de voix. Qu'est-ce que tu fais? On peut jouer avec toi? Tout sucre, tout miel. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais c'est le pic de l'ours. Eh oui. Et on est des ours. Maman est là-haut, elle cueille des baies sauvages. Mais elle en mange la moitié. Elle est gourmande. Pas par là, les amis. Hein? Vous êtes en danger. Il faut bien vous cacher. Il y a un chasseur d'ours sur la montagne. Aïe! Aïe! Quoi? Un chasseur? Mais... maman! Il faut la prévenir! Yakari, aide-nous! Ah, j'approche du but. Hein? Parfait. Non! Attends! Non! Ne fais pas ça! Écarte-toi, Yakari! Je veux mon talisman! Rien ne me fera renoncer à cette griffe d'ours! Attends! Regarde ces deux oursons, nuage d'orgueil! Ce n'est pas comme ça que tu redeviendras un grand chasseur! Écoute ton cœur! Ce n'est pas digne de toi!
Oh, eh bien... Oh. Attention! Ça va? Merci, nuage d'orgueil. Il faut être un grand chasseur pour réussir un tir pareil. Finalement, il semble que le grand esprit m'ait entendu. Ces griffes de puma sont un talisman magnifique. Tu as agi avec bravoure. Je suis content que tu sois revenu dans la tribu. Et surtout, heureux d'avoir retrouvé un ami. Tu as sauvé Yakari. Comment te remercier, nuage d'orgueil? Nous te devons tant. Ne croyez pas ça. Aujourd'hui, Yakari a plus fait pour moi que je n'ai fait pour lui. Son courage a été une grande leçon.